Oui, bonjour à tous, c'est Xavier Salim, les Révoltés de 974, en cross-postage avec QG Zazalé et RP 2.0, le rond-point 2.0 Outre-mer. Donc en fait, on est en direct de Paris, hein, parce que Salim a une audience mardi devant la cour d'appel et on est avec Monsieur Ploquin qui a eu la gentillesse de répondre à l'appel de Salim. Donc il va dire quelques mots. Donc Monsieur Ploquin, il est grand reporter. Il avait fait un article sur l'affaire Moussagi pour Marianne il y a quelques années, c'était en 2013. Et il est également écrivain, Monsieur Ploquin. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc merci à l'Hébré et Dallos de nous accueillir. Donc on vient justement à une séance de dédicace d'un avocat qui s'est fait la spécialité il y a quelque temps de défendre les violences policières. Donc après, on laisse la parole à Monsieur Ploquin. Merci Monsieur Ploquin. Bonjour. Donc effectivement, je suis journaliste d'investigation. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la criminalité, sur la police, sur la justice. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que l'affaire Moussagi, l'affaire dont est victime, parce que c'est bien lui la victime, Salim Moussagi, est pour moi totalement unique et exemplaire dans les annales judiciaires. L'affaire Moussagi est le symptôme d'un certain nombre de maladies de la justice française. Premièrement, elle dure un temps beaucoup trop long. Vous imaginez une affaire qui a démarré en 2006 et qui, avec un rendez-vous encore la semaine prochaine à la Cour d'appel de Paris en 2022, je ne souhaite à personne de vivre des procédures judiciaires aussi longues. Donc, premier symptôme, une longueur totalement insupportable. Deuxièmement, l'affaire des frères Moussagi est le symptôme de tout ce qui peut se faire de pire en matière de petits arrangements et de réseaux. Je m'explique. La justice française, d'une façon générale, est relativement poreuse. Elle est sujette à toutes sortes d'influences. Mais quand vous vous retrouvez dans une île, quand vous vous retrouvez en l'occurrence à La Réunion, c'est un peu, l'image qui me vient, c'est un peu comme quand vous êtes en prison. Quand vous êtes dans une prison, il y a des murs tout autour et le plus fort de la prison est vraiment le plus fort et fait sa loi. Quand vous êtes dans une île, c'est un petit milieu, un petit monde. Les gens vivent les uns, on va dire, à proximité des autres et s'organisent un certain nombre de relations, de filiations qui font que la justice, au final, ne peut être rendue de manière sereine et indépendante. Elle est au contraire sous le boisseau complet, total et permanent de toutes les influences qui sont possibles. Et là, c'est le mauvais côté, on va dire, des réseaux d'influence et des fameux lobbies. Enfin, je dirais que cette affaire, c'est presque c'est un terrible mauvais conte. C'est un peu, moi, ça me fait penser l'affaire Moussagi. Vous savez, c'est un peu comme si le maître nageur qui surveille la côte, sur la plage, téléguidait le requin vers un nageur qui tranquillement prend l'eau et prend son bain afin qu'il l'attaque. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est celui qui est censé vous protéger, d'accord, qui vous envoie au casse-pipe et à la mort, en l'occurrence, pas la mort réelle, mais la mort judiciaire. C'est en cela que cette affaire est totalement hors norme, on va dire. Pour terminer, j'ai envie de dire que, de louer, de saluer, on va dire, la persévérance et quelque part la force intérieure de Salim Moussagi. Merci. Parce que je pense que très peu de gens, au fond, seraient capables d'endurer une justice aussi injuste sur un temps aussi long. Donc je loue sa force et lui souhaite effectivement de tenir jusqu'au bout en espérant qu'il y aura un bout, un terme, parce qu'on finit, voilà, peut-être par désespérer. C'est peut-être fait pour ça d'ailleurs, pour désespérer le justiciable, cette longueur absolument infernale. Et puis cette accumulation comme ça de petites injustices qui finit par faire au bout du compte une énorme injustice. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce stade aujourd'hui. Merci à vous, M. Ploquin. Merci et bravo pour votre travail et les livres et tout ça. Ben, les gens, vous pouvez aller voir sur Internet les œuvres de M. Ploquin, très intéressant, les 100 avocats. Vous avez rencontré, là aujourd'hui, c'est Yacine Boudreau. Aujourd'hui, j'ai écrit ce livre, co-écrit ce livre avec un avocat qui défend les victimes justement.
Et donc je suis au cœur du sujet. Et avec lui, voilà, j'ai compris comment finalement là, à travers un certain nombre d'affaires, en l'occurrence de violences illégitimes de la police, comment la justice pouvait, on va dire, ne plus savoir instruire, ne plus savoir travailler, et quelque part empêcher, bloquer, faire obstacle à l'émergence de la vérité. Merci, monsieur Ploquin. Voilà, partagez ce live, s'il vous plaît. Au moins, tout c'est un exemple. Je suis pas le seul. Et je salue toutes les victimes, l'association des révoltés du 974, mes amis des Azalées, toute la Réunion, voilà. On se bat pas seulement pour nous, c'est pour changer les mécanismes. Et on n'est pas contre les magistrats, ni contre les avocats, mais on est pour une vraie justice dans notre pays, parce que ça va trop loin. Voilà, merci à tous. Le combat continue. Merci à vous pour votre attention. Alors en fait, c'est marrant que vous parliez vous faisiez cette analogie avec les requins qui sont téléguidés, parce qu'en fait, un magistrat avait dit à Salim, malheureusement, vous avez été victime de requins d'affaires. C'est un peu ça. Donc malheureusement, quand on parle de téléguider un requin, c'est naturel, il a ses instincts. Après, on vient nous faire croire que c'est un phénomène naturel ce qui arrive à Salim, alors qu'en fait, il y a eu des acteurs en fait qui sont dressés contre lui, qui ont aidé justement ces prédateurs, les prédateurs qui sont là pour manger les plus faibles. C'est ça, le maître nageur qui aide le requin à attraper sa proie. Oui, donc le maître nageur, c'est celui qui est censé, oui, bien sûr. Exactement, oui. Voilà, c'est pas une attaque banale. Oui. Il y a 2 livres, je remercie monsieur Jacou, Arnold Jacou, qui a fait 2 livres sur cette affaire. Le ventre du barbare et l'ogre et les 2 frères. Voilà. Donc, pour ceux qui se connaissent pas. On parlait d'un mauvais conte, c'est celui-là, l'ogre et les 2 frères. Exactement. Voilà, c'est une mafia contre Moussaji, ça a lieu, c'est pour ça on a été attaqué par une mafia. Merci de partager. Et encore merci à vous, monsieur Ploquin. De rien. Et bonne continuation. C'est normal, je ne fais que mon travail. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.